Donc, on prend l'exercice 2 de l'année passée, 2021-2022. Détermine les primitives des fonctions définies par g de x égale. On donne ici g de x qui est égal à 1 moins cosinus de x sur 3. Le tout divisé par le sinus de x sur 2. Donc, on demande de déterminer les primitives, donc primitives de g en fait. Donc, on recherche ici dans cet exercice des primitives. Donc, voilà la première fonction, g de x égale à 1 moins le cosinus de x sur 3 divisé par le sinus de x sur 2. Je vais vous présenter en fait ici la règle de Bioch parce qu'elle permet d'évaluer, de calculer les intégrales des fractions rationnelles en sinus et cosinus. C'est-à-dire, si vous voulez calculer primitive de une fonction r qui dépend de sinus de x et de cosinus de x, r étant une fraction rationnelle, il y a une règle toute faite qui permet d'évaluer, de calculer ces primitives-là. Exemple, pour calculer les primitives du genre sinus carré de x plus cosinus de x par exemple, sur cosinus x moins sinus carré de x par exemple. Il y a des règles toutes faites, quoi. Quand tu vois sinus, cosinus mélangés sous forme de fraction rationnelle, sachez qu'il y a une règle en fait qui nous permet de calculer ces genres d'intégrales. Je parle ici de la règle de Bioch. C'est la règle de Bioch que je vais présenter. Donc, règle de Bioch. En quoi est-ce que la règle de Bioch consiste exactement? La règle de Bioch dit que pour calculer une primitive d'une fraction rationnelle de sinus de x et cosinus de x dx, faites le changement, posez oméga de x, bon, posez, voilà, oméga de x égale à l'intégrande, c'est-à-dire tout ceci. On va l'appeler oméga de x, c'est-à-dire r de sinus de x, cosinus de x va dx, quoi. Maintenant, si vous voyez que oméga de moins x est égal à oméga de x, faites le changement u égale à cosinus x. Le changement de variable u égale à cosinus x. Par contre, si vous voyez que c'est oméga de pi moins x qui est égal à oméga de x, là vous faites le changement u égale à sinus de x. Ou bien, si vous êtes dans le cas où oméga de pi plus x est égal à oméga de x, dans ce cas, faites le changement u égale à quoi? Tangente de x. Bon, disons, c'est... Bon, il y a d'autres règles, mais bon, ça, je vais m'en tenir là pour le moment. Si vous avez oméga de moins x égale à oméga de x, faites le changement u égale à cosinus x. Oméga de pi moins x égale à oméga de x, faites le changement u égale à sinus x. Oméga de pi plus x égale à oméga de x, vous faites le changement u égale à tangente x. C'est bon, on continue. Voilà, maintenant, concrètement ici, je vais essayer d'utiliser cette règle. La règle de Bioch. Je vais essayer d'utiliser la règle de Bioch. Donc, je suis dans quel cas, tout d'abord? C'est quel changement il va falloir que je fasse, quoi? Donc, je vais poser oméga de x égale à quoi? Donc, concrètement, je reviens au niveau de g de x. C'est 1 moins cosinus x sur 3 sur sinus de x divisé par 2. C'est ce qu'on a pour g de x. Donc, on sait que g de x, c'est 1 moins cosinus de x sur 3. Le tout divisé par le sinus de x sur 2. Maintenant, les fractions qu'on a là, on va faire tout pour ne plus les avoir. Je ne veux pas avoir, disons, la fraction 1 tiers par exemple, ou bien 1 demi. Je ne veux pas avoir des trucs de ce genre-là. Donc, vous savez quel changement nous allons faire pour ne plus avoir de fraction. Voilà. Vous pouvez remarquer que quand j'ai x sur 3 ou bien x sur 2, eux tous s'écrit comme en fonction de x sur 6 par exemple. 6 ici représente en fait le multiple qui a le plus petit multiple commun de 3 et 2.
et tout ce qui est en fonction de x sur 6. Mais comment? Voilà. Le 6 ici désigne le plus petit multiple commun de 3 et de 2. Voilà. Donc 6 ici désigne le plus petit de 3 et 2. Voyez. Et 6 est un multiple de 3 et de 2. Quoi. Mais c'est le plus petit des multiples. Maintenant, i sur 3, vous allez remarquer que ce n'est autre que quoi? Ce n'est autre que 2 fois i sur 6. Quand on fait 2 fois i sur 6, ça va donner i sur 3. Alors que i sur 2, c'est 3 fois quoi? I sur 6. Donc, vous savez, je pense à faire le changement u égale, bon, disons t. On va faire le changement, peut-être y, voilà, égal à i sur 6. Comme ça, on est sûr que i sur 3, ça va faire comme 2 fois y. Et on va en même temps que i sur 3 va donner quoi? 2 fois y. Et i sur 2, lui, va donner quoi? 3 fois y. Vous voyez qu'en faisant ce changement-là, je n'aurai plus de fraction. C'est ça l'idée en fait. Je ne veux pas avoir de fraction. Parce que les fractions, ça peut vous faire peur. Ou bien. Donc, ok. Dans ce cas, nous écrivons que primitive donc, de g de x par rapport à x, ça fait quoi alors? Donc, on y va dans les calculs. Donc, on sait que g de x lui-même, c'est quoi? C'est 1 moins cosinus de i sur 3. Or, je viens de dire que cosinus de i sur 3, ce n'est autre que i sur 3, ce n'est autre que 2y. Quoi. Donc, ça va devenir 1 moins cosinus de 2y, divisé par sinus de quoi? 3y. Voilà. Maintenant, dx, il faut gérer dx. Hein? On a posé y égale à i sur 6. Donc, si vous tirez x, ça fait quoi? X, ça fait 6 multiplié par y. Ce qui permet de dire que dx, en fait, c'est quoi? C'est 6 dy. Donc, on va multiplier ici par 6 dy. Vous voyez que je n'ai plus de fraction. Ça, je voulais le faire d'abord. Les fractions là, ce n'est pas trop cool, en fait. Donc, voilà. J'ai réussi mon coup. Vous voyez que je n'ai donc plus, en fait, de fraction. Je n'ai plus de fraction. Et ça, c'était l'objectif. Maintenant, comment continuer? C'est maintenant que nous allons faire usage de la règle de Bioch pour pouvoir évaluer cette intégrale facilement. Donc, on va donner un nom à ce qu'il y a là-dedans. On va lui donner un nom. La règle de Bioch dit que donner un nom à ça. Donc, je vais l'appeler peut-être oméga. Oméga de y. Oméga de y égale à 1 moins cosinus de 2y divisé par sinus de 3y dy. Voilà. On l'appelle oméga de y. Maintenant, avec oméga de y, je vais voir, voilà, vérifier en fait les règles de Bioch qu'il faut retenir. Donc, la règle de Bioch en fait vous permet de faire le changement adéquat, le changement qu'il faut pour évaluer l'intégrale. Donc ici, oméga de, je vais commencer avec la première règle. Je vais calculer oméga de moins y. Donc on remplace y par moins y en gros. Donc ça fait 1 moins cosinus de. Ici on remplace y par moins y, donc on aura moins 2y. En bas aussi, on remplace y par moins y, ça fait sinus de moins 3y. Ici également, on remplace y par moins y, ce qui fait d de moins y. D de moins y. Maintenant, vous savez que la fonction cosinus est comment? Est paire. Et que la fonction sinus, quant à elle, est comment? Impaire. Ce qui fait dire que oméga de y n'est autre que oméga de moins y, plutôt, je voulais écrire, n'est autre que quoi? Donc, ici, on aura un moins cosinus de moins 2y. Cosinus de moins y, c'est cosinus de y. Donc, ici, vous voyez que j'aurai cosinus de 2y ici. Voilà. La fonction cosinus est paire. Mais sinus de moins 3y, quant à lui, sera égal à moins sinus de 3y moins sinus de 3y. D différentiel de moins y, c'est-à-dire différentiel de moins y là. C'est moins différentiel de y. Donc, ici, ça fait multiplier par moins différentiel de y. Vous voyez ça, non? Allons-y alors. Vous voyez, il y a un moins ici. Vous voyez qu'il y a un moins ici. Il y a aussi un moins ici. Il y a simplification. Nous allons alors 1 moins cosinus de 2y divisé par sinus de 3y dy. Vous allez remarquer que je retombe en fait sur l'expression initiale de oméga de y que voici. Vous voyez, ce que j'ai ici et ce que j'ai ici sont exactement les mêmes. De ce fait, je peux donc dire sans aucune ambiguïté que oméga de moins y en fait est égal à oméga de y.
Donc, c'est le changement U égale cosinus Y que suggère la règle de Bioch. On fait le changement U égale cosinus de Y. Donc, on pose alors U égale à cosinus de Y. Voilà. Donc, on va poser U égale à cosinus de Y. Dans ce cas, vous devez chercher à estimer tout. Donc, vous devez chercher en fait à estimer tout en cosinus Y. Donc, on cherche à estimer tout en fonction de cosinus Y. C'est-à-dire, dans la nouvelle expression, je vais chercher à avoir U, quoi. U, en fait, c'est cosinus Y. Donc, je vais chercher à avoir cosinus Y partout. Donc, ok, on y va. Voilà, donc, ici, je sais que, bon, si j'ai U égale à cosinus de Y, je peux chercher DU en même temps. C'est-à-dire, la dérivée de U par rapport à Y, en fait, c'est moins sinus de quoi? Moins sinus de Y. Donc, dérivée de U par rapport à Y, ça fait moins sinus Y. Je cherche DU. La différentielle de U, ça fait quoi? Moins sinus Y dy. Ok, je garde ça ici jalousement. Je garde ça là ici jalousement. Du, c'est moins sinus Y dy. Maintenant, revenons à notre expression là. Cette expression qui est ici. Revenons ici. Ok, on reprend ça. Donc, je sais que on avait là. Ok, je dis que c'est égal. 1 moins cosinus de Y, je vais avoir U dedans, non? Donc, vous avez des formules de duplication. Cosinus de 2Y en fonction de cosinus Y, vous avez des formules comme ça. Vous avez sinus de 2Y en fonction de... Je sais que vous avez des formules comme ça. Laquelle nous allons utiliser ici? Je vais utiliser celle dans laquelle il y a sinus. Pour une bonne raison, vous verrez. 1 moins. Je sais que cosinus de Y, ça fait aussi 1 moins 2 sinus carré Y. Voilà. C'est une relation de la classe de première. Hein. Cosinus de 2Y, ça fait 1 moins 2 sinus carré Y. Voilà. Donc ici, sinus de 3Y. Voilà. Il y a une façon d'avoir sinus de 3Y en fonction de sinus Y. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est aussi un exercice de la classe de première. Hein. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Peut-être et reprendre ça. Sinus de 3Y, on écrit que ça fait sinus de quoi? Y plus 2Y. Et puis on fait sinus Y cosinus sinus Y cosinus de 2Y plus sinus de 2Y cosinus de Y. Et ce qui fait sinus de Y cosinus de 2Y, en fait, c'est 1 moins 2 sinus carré de quoi? De Y. Et sinus de 2Y lui-même, c'est 2 sinus Y cosinus Y. Donc on aura ici cosinus Y fois cosinus Y, soit cosinus carré Y. Et on développe pour avoir sinus de Y moins 2 sinus au cube de Y plus 2 sinus de Y. Cosinus carré Y, vous pouvez écrire ça comme 1 moins sinus carré Y. Ce qui donne alors sinus de Y moins 2 sinus au cube de Y plus 2 sinus de Y moins 2 sinus au cube de Y. Ce qui donne, on regroupe là où il y a les moins 2 sinus au cube Y là pour avoir moins 4 sinus au cube de Y plus 3 sinus de Y. Vous n'êtes pas obligé de démontrer ça sur votre copie. C'est valable, on connaît ça depuis la classe de première. Hein. Donc voilà, sinus de 3Y donne ça. Je vais l'utiliser tout simplement. C'est moins 4 sinus au cube Y plus 3 sinus de Y. Ok. Donc ça, c'est juste une grosse parenthèse pour rafraîchir la mémoire. Bon, je vais juste l'utiliser ici. Vous n'avez pas besoin de faire la preuve sur votre copie. On présuppose que vous connaissez ça. Sinus de 3Y, c'est ça. Moins 4 sinus au cube Y plus 3 sinus Y. Donc, je vais l'utiliser ici. Donc, ça fait moins 4 sinus au cube Y plus 3 sinus de quoi? De Y, dy. Voilà. Donc, vous allez voir que 1 moins 1, ça va partir. Ça va donner 0. Donc, en haut, on aura 2 sinus carré de Y. 2 sinus carré de Y. Divisé par moins 4 sinus au cube de Y plus 3 sinus de Y dy. Voilà, on va continuer notre affaire. Donc on
a ça. On continue. Donc, ici, je vais faire une simplification par sinus de y. Donc, je vais simplifier le numérateur par sinus de y, ce qui va donner 2 sinus de y. Oui, quelle est la question? Concernant l'expression de cosinus de y, c'était la question. Pourquoi cosinus de y est égal à 1 moins 2 sinus carré y? C'est dans les parenthèses également. Donc, la question c'était sur cosinus de 2y. En fait, cosinus de 2y, c'est cosinus de y plus y. Avec la formule d'addition, vous écrivez cosinus y moins sinus y, d'accord. Ce qui fait cosinus carré y moins quoi? Sinus carré y. Maintenant, imaginez que vous appliquez la formule cosinus carré y aussi, ça fait quoi? 1 moins sinus carré y. Parce que la somme de sinus carré et de cosinus carré, ça donne 1. Donc, on voit que ça donne quoi? 1 moins 2 sinus carré de y. Est-ce que c'est bon maintenant? Ok, donc on retourne à notre... on était ici. Donc, je simplifie ici par sinus de y. Donc, ici, si vous mettez sinus de y en facteur, ça donne moins 4 sinus carré de y. Ok, ça fait moins 4 sinus carré de y plus 3 multiplié par dy. Plus 3 dy ici. Maintenant, il y a une question que vous devez vous poser. C'est celui-ci. Oui, avant de faire ça, bon, il y a une question que vous devez poser, c'est celle-ci. On a posé U, en fait, le changement qu'on avait fait, c'était U égale à cosinus de Y. C'est ça ce changement qu'on avait fait. Donc, vous allez voir que j'ai des sinus dedans. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ce changement. Parce que je sais que DU, en fait, c'est, comme on l'a eu à calculer, ça fait moins sinus de Y dy. C'est ça que DU donne. Moins sinus de Y dy. Donc, c'est juste pour avoir DU, en fait, que j'ai cherché à avoir le sinus ici. Sinus de Y dy, là, vous voyez ça? Ça a une relation avec DU directement. Maintenant, pour sinus carré Y qui est en bas, on va juste ramener ça à cosinus carré Y pour avoir U en bas. Donc, vous devez avoir l'expression en fonction de U, en fait. C'est ça l'idée. Vous devez chercher à avoir U. Donc, quand j'y vais ici, vous aurez alors 1 moins cosinus de 2Y. 1 moins cosinus de 2Y divisé par sinus de 3Y. dy égale sinus y dy. Bon, je laisse ça là d'abord. 2 sinus de y dy. Donc, vous devez remplacer sinus carré y par quoi? Par 1 moins cosinus carré de y. Plus 3, c'est ça. Ok, donc cela donne quoi? Cela donne 2 sinus de y dy divisé par... Donc, on fait moins 4 fois moins cosinus carré y. Ça donne quoi? 4 cosinus carré y. Ok, donc ici on a moins 4 plus 3. 4 cosinus carré y. Voilà. Super, mais... Oui. Super, monsieur. Oui. Super, monsieur. Donc, on était ici. On a dû remplacer sinus carré de y par 1 moins cosinus carré de y. Donc, on a fait moins 4 en fait fois moins 1. Bon, bref, on a fait les calculs ici. Et voilà ce qu'on a. Maintenant, je disais que le changement U égale à sinus de y dy et le changement U égale à cosinus de y permettait d'écrire que du est égal à quoi? Du égale à moins sinus de y dy. C'est ça qu'on avait obtenu. Ce qui fait que si vous tirez en fait sinus de y dy, ça donne quoi? Ça donne moins du.
Donc, celui qui est en haut là, c'est... Donc, ça fait moins 2 du, quoi. Ça là. Parce que sinus de y lui seul, c'est moins du. Donc, quand je multiplie par 2 là, ça va donner tout simplement moins 2 fois du. Alors que u, c'est cosinus de y. U lui-même là, c'est cosinus de y. Donc, ici, vous aurez 4 u carré moins 1. Je dirais on peut décomposer en négation. Donc, ici, je vais chercher à décomposer donc ceci en éléments simples. On n'y a que moins 2 divisé par 4 u carré moins 1. En fait, c'est égal. On factorise le dénominateur. Donc, 2u moins 1. Facteur 2u moins 1 facteur de 2u plus 1. Donc, vous décomposez cela de quelle forme? A sur 2u moins 1 plus B sur 2u plus 1. Voilà. Maintenant, on peut aller par U moins 1. Donc, il faut calculer A, il faut calculer B. Donc, ici, on a moins 2 sur 4u carré moins 1. Ça va être 2u moins 1 fois 2u plus 1. Donc, calcul de A pour commencer. Calcul de A. Pour calculer A, vous multipliez chaque membre en quelque sorte par 2u moins 1. Donc, pour faire le calcul de A, je multiplie par ce qui est en bas en fait de A. Je vais multiplier toute la relation par 2u moins 1, c'est-à-dire la partie gauche et la partie droite quoi, par 2u moins 1. Donc si je multiplie par 2u moins 1, donc on multiplie par 2u moins 1 quoi. Donc si je multiplie ici par 2u moins 1, vous aurez moins 2 divisé par quoi? 2u plus 1. Voilà. Donc on multiplie par 2u moins 1. Donc, je dis que si vous multipliez par 2u moins 1, vous aurez, voilà, ici, quand vous multipliez par 2u moins 1, il n'y aura plus 2u moins 1 en bas. Donc, on a moins 2 sur 2u plus 1 égale. Ici, quand vous multipliez par 2u moins 1, il va rester A plus, maintenant, vous multipliez ici par 2u moins 1, vous aurez B fois 2u moins 1 divisé par quoi? 2u plus 1. Pour trouver la valeur de A, on remplace maintenant U par ce qui annule 2u moins 1. Le 0 de 2u moins 1. Qu'est-ce qui annule 2u moins 1? Si vous posez 2u moins 1 égale à 0, U ça va donner demi, non? Donc on va remplacer U par demi. Donc si vous remplacez U par demi, vous aurez quoi? Vous aurez moins 2 divisé par 2 fois demi plus 1. 2 fois demi c'est 1. 2 fois demi plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc 2 fois demi plus 1 quoi. 2 fois demi plus 1 égale à quoi? A plus. Ici, quand on va placer U par demi, 2u moins 1 va donner 0. Donc vous aurez 0 ici. Donc vous voyez que vous pouvez tirer la valeur de A qui est quoi? Moins 1. La valeur de A c'est moins 1. Voilà. Donc en gros, pour pouvoir trouver une valeur, c'est comme si pour pouvoir trouver la valeur de A, je multiplie simplement par ce qui est en bas de A, c'est-à-dire par 2u moins 1. Et ensuite je remplace U par ce qui est en 2u moins 1, c'est-à-dire U par demi. Je vais faire cette méthode pour calculer B. Donc, calcul de B. Calcul de B. Donc, pour calculer B, là, je dois multiplier par ce qui est en bas de B. C'est-à-dire par 2u plus 1. Calcul de B. Je multiplie par 2u plus 1. Donc, si je multiplie, multiplié par 2u plus 1. Donc, si je multiplie par 2u plus 1 chaque membre, ici, quand vous multipliez par 2u plus 1, bon, donc c'est la relation initiale. Hein. Voilà.
Donc, on va multiplier par 2u plus 1. Vous aurez ici quoi? Après avoir multiplié par 2u plus 1, il n'y aura plus 2u plus 1 en bas. Donc, vous aurez moins 2 divisé par 2u moins 1 égale. Donc, ici, quand on multiplie par 2u plus 1. Simple. Donc, vous multipliez par 2u plus 1. Vous multipliez par 2u plus 1. Donc, ici, j'aurai moins 2 sur 2u moins 1. Ici, vous aurez a fois 2u plus 1 divisé par 2u moins 1. Maintenant, quand vous multipliez ici par 2u plus 1, ça va donner b. Maintenant, on remplace u par le 0 de, comme je vous l'ai expliqué, par ce par quoi vous avez multiplié. Donc, on remplace u par le 0 ici de quoi? Le 0 de 2u plus 1. Ce qui fait que 2u plus 1 s'annule quoi. C'est si vous posez 2u plus 1 égale à 0, vous aurez u égale à moins demi. Donc, vous donnez la valeur, à u la valeur moins demi pour pouvoir trouver la valeur de b. Donc, ici, vous aurez moins 2 divisé par 2 fois moins demi, ça fait moins 1, moins 1, moins 1, égale. Ici, 2u plus 1 va donner 0 pour u égale à moins demi. Vous aurez 0 plus b, ce qui vous permettra d'avoir b égale à moins 1. Vous voyez comment on a pu calculer a et b. J'explique encore un peu plus la méthode utilisée pour faire la décomposition. Donc, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est le moment de bien comprendre. Voilà. Si vous avez, en fait, par exemple, je donne un exemple très simple, 1 sur u carré moins 1. Vous faites la décomposition, vous faites la factorisation du dénominateur. Donc, u carré moins 1, vous factorisez ça. Ça donne ici u moins 1 fois u plus 1. Dans ce genre de cas, sachez que la décomposition en éléments simples s'écrit de la forme a divisé par u moins 1 plus b divisé par u plus 1. Voilà. Donc, u carré moins 1 ici, c'est u moins 1 fois u plus 1. J'écris ça aussi comme ça là-bas. Maintenant, je dis que pour calculer a, je vais multiplier toute la relation par ce qui est en bas de a, c'est-à-dire par u moins 1. Donc, je vais multiplier pour calculer a, la relation par u moins 1. Et quand vous multipliez ici par u moins 1, il y a une simplification en bas. Ce qui donne quoi? 1 divisé par u plus 1 égale. Ici, si vous multipliez par u moins 1, ça donne quoi? A. Ici, si vous multipliez par u moins 1, ça donne b, u moins 1 sur u plus 1. Maintenant, pour pouvoir trouver la valeur de a, vous donnez à u la valeur qui annule u moins 1, c'est-à-dire u moins 1 là. Si on pose ça égal à 0, u va être égal à quoi? À 1. Vous remplacez u par 1. Si vous remplacez u par 1 et vous trouvez a égale, on place u par 1, vous aurez 1 sur 1 plus 1. Parce que cette partie va s'annuler. On place u par 1, vous aurez b fois 1 moins 1 sur 1 plus 1. Ça va donner 0 ici. Donc, de cette sorte que a va être égal à demi. Voilà. Et on fait la même méthode pour calculer b. Donc, pour le calcul de b, ici par exemple, je vais juste multiplier par ce qui est en bas de b, à savoir par u plus 1. Et quand je multiplie par u plus 1 là-bas, je vais voir que u plus 1 en bas va partir ici. Donc ça va donner 1 sur u moins 1 égale a fois u plus 1 sur u moins 1 plus quoi? B. Et pour pouvoir trouver la valeur de b, je remplace u plus 1 par, je remplace u par son 0. C'est-à-dire que si on résout l'équation u plus 1 égale à 0, on aura u égale à moins 1. Je remplace u par moins 1. Ça veut dire que si on remplace u par moins 1, on va voir que ça là, on remplace u par moins 1, ça va donner 0 là-bas. Donc vous aurez b égale à 1 sur moins 1 moins 1. Ce qui donne moins demi. Voilà. Maintenant, il y a aussi certaines façons de voir. Vous allez remarquer que quand je remonte un peu plus haut, le calcul de a en fait correspond en fait à ceci. C'est-à-dire, moi j'ai une astuce là. Je prends la fraction 1 sur u moins 1 fois u plus 1. Vous allez remarquer que le calcul de a correspond au fait que on remplace juste u par 1 dans cette relation. Si on remplaçait u par 1 directement ici, vous aurez 1 divisé par 2, 1 divisé par 0 fois 2. Mais ça n'existe pas, non. C'est-à-dire, si vous remplacez u par 1 directement, mais vous faites tout, vous n'écrivez pas juste vous n'écrivez juste pas le 0. Vous allez voir que ça va tomber sur la valeur de a, qui est quoi? A qui est quoi? Demi. La même chose pour b, hein, c'est-à-dire, pour trouver b là, je vais la fraction qu'on veut, c'est 1 sur u moins 1 fois u plus 1. Non? 1 sur u moins 1
fois u plus 1. Vous trouvez b. Je sais que c'est b qui est au-dessus de u plus 1. Je remplace ça. Pour trouver b, c'est b qui est en haut de u plus 1. Si vous posez u plus 1 égale à 0, vous allez trouver que u donne quelle valeur? Moins 1. Vous remplacez ici u par moins 1 en quelque sorte. Ça fait 1 sur moins 2 fois 0 normalement. Mais vous n'écrivez pas le 0 quoi. Vous allez voir que ça correspond à la valeur de b. C'est une astuce qui permet de voir la valeur directement sans dire on ne multiplie pas. C'est une astuce qui marche quoi. Effectivement, ça va arriver. Voilà, donc on était ici. Maintenant, une fois qu'on a trouvé A et B, donc ça c'était juste une parenthèse. Dans notre exercice, A c'était quelle valeur exactement? C'était moins 1. B, il y avait une petite erreur de calcul. Ça devait donner 1 également. Donc B c'est 1, moins 2 sur moins 2. C'est 1. Et donc A c'est 1, B c'est 1. Oui. A c'est moins 1, B c'est 1. A c'est moins 1 et B c'est 1. Ouais. Voilà. Donc ceci donne alors moins 2 divisé par 4u carré moins 1 qui n'est autre que, on a dit A c'est moins 1 et B c'est 1. Ici c'est facile à voir, vous pouvez vérifier que c'est bien ça. Quand vous décomposez ici, ça va donner l'autre. Maintenant c'est le moment de primitiver parce que bon, on me demande de primitiver. Donc une primitive de moins 2 sur 4u carré moins 1, bien les primitives. C'est donc ici primitive en fait, du plus A intégral de moins 1 sur 2u moins 1 et ok. Maintenant u prime sur u, bon, dérivée f prime sur f, c'est ln de valeur de f. Voilà, donc la dérivée de 2u plus 1, la dérivée de 2u plus 1 c'est 2 en fait. Donc vous allez voir que c'est comme s'il y avait 2 en bas, en haut, et je mets demi à côté pour faire partie ça. Voilà. Ici aussi faites la même chose. Allez, 2 moins 1 c'est 2, donc vous mettez moins demi peut-être, et vous mettez 2 en haut. Pour que ça parte finalement, c'est la même chose. Donc c'est juste ça pour que vous remarquez que c'est bien de la forme u' sur u. Donc la dérivée de 2u plus 1 par rapport à u c'est 2, donc c'est ça qui est en haut. Donc on sait que ça sera alors 1 demi de ln de la valeur absolue de 2u plus 1 ici. Alors qu'ici c'est moins demi de quoi? ln de la valeur de 2u moins 1, disons plus une constante d'intégration. Si on veut donner toutes les primitives. Donc voilà que ça donne demi ln de valeur absolue de 2u plus 1 sur 2u moins 1 plus une constante d'intégration c. Voilà. Maintenant je rappelle que u c'était... Maintenant on remplace u par la valeur. Voilà. La primitive qu'on demandait d'évaluer, c'était ceci, 1 moins cosinus de i sur 3, 1 moins cosinus de i sur 3, sinus de i sur 2. Voilà. On avait posé u égale à i sur 6. Non. On avait posé y plutôt égale à i sur 6. Avant de poser u égale à cosinus de y. Donc vous ne pouvez pas encadrer que la primitive demandée est ça. Non. On vous demande primitive de i. Par exemple, et vous dites que c'est u. Primitive de i sur u. Quelle relation y a-t-il? Ou bien primitive de x carré, vous dites que c'est u est sous-en quelque chose. C'est pas tout. Non. Primitive de x, ça doit être x en fonction de x quoi. Bon, bref, vous aurez compris l'idée. Donc, primitive de x, il faut que j'utilise la même lettre en fait. Donc, il faut revenir en fait, c'est juste pour vous dire qu'il faut revenir à x. Donc, y c'était i sur 6, u c'est cosinus y. Donc, u finalement, ce n'est autre que le cosinus de y qui est i sur 6. Donc, vous devez remplacer u par le cosinus de i sur 6. Donc, vous verrez que l'intégrale posée par l'énoncé, donc c'est-à-dire, bon, je remarque aussi que quelque part en haut ici, il ne faut pas l'oublier, j'ai mis un 6 de côté. Voilà. Voilà. J'ai mis un 6 de côté. Il ne faut pas oublier ce 6, sinon, tout ça là, c'est pour avoir 0. Donc, l'intégrale de g de x de i, c'est 6 fois l'intégrale là. C'est 6 fois cette intégrale. Donc, il ne faut pas oublier ce 6. C'est 6 fois l'intégrale là, qui a été transformée avec les u après.
C'était l'intégrale qui a été transformée par u. Donc finalement, le résultat c'est que intégrale de g de x égale à 6 fois. Donc n'oubliez pas le 6 là surtout. Donc finalement, vous voyez que l'intégrale de g de x dx égale à 6 sur 2. Ça fait 3 ln 2. Voilà, donc u c'est cosinus de x sur 6 plus 1. Et ici on a donc 2 cosinus de x sur 6 moins 1. Donc plus une constante d'intégration c. Et c'est ce que l'on vous demande. Bon, si c'est juste une primitive, vous n'avez pas besoin de demander la constante d'intégration c. Dans cet exercice, en fait, la question de e est beaucoup plus simple que ce qui précède. Puisque même, il n'y a même pas de fraction, rien, bon, aucun changement à faire en quelque sorte. Au préalable, je peux attaquer directement la règle de Bioch ici, sans aucun souci. Donc, ici, je pose oméga de x, donc égal à h de x dx. Voilà. C'est-à-dire oméga de x, ce n'est autre que cosinus de x plus de sinus de x divisé par le sinus de x moins le cosinus de x dx. Ça, oméga de x. Donc, il faut donc connaître la règle de Bioch pour s'en sortir ici, afin de savoir quel changement est adéquat. Voilà, donc ici, je pose, je calcule oméga de moins x. Voilà. Donc, je remplace partout où j'ai x par moins x. Donc, ça va être cosinus de moins x plus 2 fois le sinus de moins x divisé par le sinus de moins x moins le cosinus de moins x. Je mets d de moins x. Maintenant, vous savez que la fonction cosinus est paire, tandis que la fonction sinus est impaire. De ce fait, cosinus de moins x, ça fait cosinus de x. Et sinus de moins x, ça fait moins sinus de x. C'est ce qu'on fait encore ici. Donc ici, on a moins sinus de x. Et ici, on a moins cosinus de x. D moins x, c'est moins dx. Voilà. Donc, ici, le moins en bas, c'est avec le moins en haut. Donc, ça donne alors cosinus de x moins 2 sinus de x divisé par sinus de x plus cosinus de x. Donc, fois dx. Vous allez remarquer que oméga de moins x n'est pas égal à oméga de x. Parce que oméga de x, en fait, c'était ceci. Il y avait plus en haut et moins en bas pour oméga de x. Alors qu'ici, c'est moins en haut, plus en bas. Donc, vous voyez que ça, là, ça ne correspond pas à l'expression que l'énoncé a donné de oméga de x. C'est différent de oméga de x. Donc, de ce fait, le changement u égale à cosinus x là n'est pas envisageable. Je ne vais pas faire, parce que s'il y avait égalité, j'allais faire u égale à cosinus x. Comme ce n'est pas le cas, je ne fais pas ce changement. Je passe donc au deuxième critère qui consiste à évaluer en fait. Oui. Bon. Donc j'étais ici. Donc il faut faire les changements, il faut faire les règles de Bioch. Voilà, pour être sûr du changement qu'il faut faire. Il se pourrait que vous ayez en tête à faire un changement et après vous allez voir que ça ne va pas marcher. Voilà. Parce que ça peut ne pas marcher quand vous décidez de faire n'importe quel changement. Donc c'est la règle de Bioch nous donne quand même un domaine de sûreté pour savoir si un changement est valable, bon, va nous conduire au résultat ou pas. Donc on y va. Donc, une fois qu'on a testé oméga de moins x, je vais prendre maintenant oméga de pi moins x pour voir si le changement sinus x est approprié. Donc, oméga de x c'était cosinus x plus sinus x, donc ça va devenir cosinus x. Oméga de x même, bon, je rappelle son expression, c'était cosinus x plus 2 sinus de x divisé par sinus de x moins cosinus de x. Oméga de quoi? Oméga de pi moins x. Oméga de pi moins x. Ça là c'était oméga de x. Donc oméga de pi moins x, ça va donner quoi? Cosinus de pi moins x plus 2 sinus de pi moins x divisé par sinus de pi moins x moins cosinus de pi moins x. Voilà, différentiel de
pi moins x. Je remplace partout par pi moins x. Voilà. Une fois que je suis ici, donc vous devez connaître les petites règles sur cosinus pi moins x, sinus pi moins x. En fait, cosinus de pi moins x c'est moins cosinus. Si vous savez que vous n'avez pas les trucs là en tête, s'il vous plaît, allez vérifier, allez apprendre ça. Donc cosinus de pi moins x c'est moins cosinus x. Question. Oui. Donc là, cosinus de pi moins x, en fait, vous devez savoir que ça fait moins cosinus de x. Voilà, sinon, vous utilisez les formules d'addition. Hein. Donc, bon, moi, je ne vais pas venir dans les trucs là. Sinus de pi moins x, c'est sinus de x. Donc, ça sera ici 2 sinus de x. Sinus de pi moins x, c'est sinus de x. Cosinus de pi moins x, là, c'est moins cosinus de x. Maintenant, différentiel de pi moins x, c'est différentiel. Ça se comporte comme, en fait, comme la dérivée, quoi. C'est bon. Ça fait différentiel de pi moins différentiel de x. La différentiel de pi est nul parce que pi est constant. Différentiel de pi, là, c'est 0. Bon, retenez juste que ça se comporte comme la dérivée pour le moment. Donc, multiplié par... Donc, différentiel de pi moins x, ça va faire quoi? Différentiel de pi moins x, ce n'est autre que moins différentiel de x. Parce que la différentiel de pi est nulle. Moins différentiel de x. Donc, ici, ça sera multiplié par moins dx. Est-ce que oméga de pi moins x est-il égal à oméga de x? Est-ce que oméga de pi moins x, est-ce que ça donne oméga de x? Vous avez l'expression d'oméga de x, c'était cosinus de x plus 2 sinus de x. Donc, bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous voyez que c'est différent de oméga de quoi? De x, quoi. Ce n'est pas la même chose que oméga de x. Hein. C'est pas la même chose que oméga de x. Donc, on va passer donc à la dernière étape, bon, à la troisième étape. On va voir si c'est le troisième qui est bon. Donc, il faut calculer oméga de pi plus x. Ça va faire cosinus de pi plus x. Plus, je pense, 2 sinus de pi plus x divisé par sinus de pi plus x, sinus de pi plus x, plus cosinus de quoi? Pi plus x, différentiel de quoi? Pi plus x. Maintenant, cosinus de pi plus x, ça fait moins cosinus de x. Et sinus de pi plus x aussi, ça fait moins sinus de x. Donc, vous retenez ça. Avec ça, cosinus de pi plus x, c'est moins cosinus de x, comme je le dis. Sinus de pi plus x, c'est moins sinus de x. Donc, vous voyez que ici, j'aurai moins sinus de x, moins cosinus de x. Différentiel de pi plus x, ça fait différentiel de pi plus différentiel de x. Pi est une constante, donc la différence de pi est nulle. Donc, vous aurez ici dx. Vous voyez qu'on peut simplifier, on peut faire des simplifications avec les moins là. Moins. Vous simplifiez, ça va devenir plus. Donc vous aurez cosinus de x plus 2 sinus de x divisé par sinus de x plus cosinus de x dx. Vous voyez que ici ça tombe, non? Ça tombe sur oméga de x. Vous voyez que oméga de pi plus x donne oméga de x. Que suggère la règle de Bioch alors? De faire le changement u égale à quoi? Tangente de x dans le cas là. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc on pose u égale à tangente de x. Donc vous devez faire tout pour avoir tangente de x dans l'expression. Vous devez faire tout pour avoir tangente de x dans l'expression. Donc le changement approprié c'est u égale à tangente de x. Maintenant tout ce que j'ai fait concernant la règle de Bioch là, les tests là, ça n'a pas besoin de figurer sur la copie. C'est un truc que vous faites très rapidement sur le boulot. Ce que j'ai fait en je ne sais pas combien de temps là. Vous devez le faire en 2 secondes et même à vue d'œil. Ok, on compte sur vous pour ça. Donc vous voyez que pour cela, il faut au moins connaître, de mémoriser parfaitement ces règles-là pour ne pas venir tâtonner. On ne veut pas que vous tâtonnez. Donc ici, on a h de x, je rappelle, qui est égal à cosinus de x. L'expression originale de h de x même, c'était cosinus de x plus 2 sinus de x. Voilà, plus 2 sinus de x divisé par... bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de signe ici. Bon, à moins que c'est ça. Bon, un petit souci ici. Hein. C'était un moins ici. Parce que ça montre que vous ne suivez pas. Les gens dorment seulement. C'est malheureux. Donc ici, il y a plus. Cosinus de pi plus 10, c'est moins cosinus de 10, ça fait plus. Voilà, maintenant vous simplifiez par moins quoi. Vous simplifiez par... Vous multipliez le numérateur par moins 1 et le dénominateur par moins 1. Donc, après, vous aurez ici
Donc après ça, multiplié par moins 1, vous aurez sinus is moins cosinus is. Voilà. Ce qui correspond en fait à effectivement à oméga de is. Donc c'est bon. Donc on fait le changement de variable u égale à tangente is. Donc h de is c'était cosinus is plus 2 sinus is divisé par sinus de is moins quoi? Cosinus de is. C'est après ça que je vais maintenant penser à faire un changement, le changement u égale à tangente is. Là, je me pose la question, comment faire pour qu'il y ait tangente dans l'expression? Comment faire pour ramener tangente dans l'expression? Est-ce que vous voyez? Sachant que tangente c'est sinus sur cosinus, il suffit que je cherche à avoir sinus sur cosinus, quoi. Il suffit que je cherche à avoir sinus sur cosinus. Donc c'est ici que vient l'idée d'amener tangente. C'est à partir des règles de Bioch. Sinon, ce n'est pas évident de ramener tangente comme ça. Donc, les règles de Bioch suggèrent de faire le changement. Voilà, donc pour avoir tangente is dans l'expression, sachant que tangente is c'est sinus is sur cosinus is, je vais juste mettre en facteur cosinus is ici. Comme ça, j'aurai 1 plus 2 sinus is sur cosinus is qui n'est autre que tangente de is. Je fais la même chose ici. Je mets cosinus is en facteur, j'aurai sinus x sur cosinus is moins 1. Ce qui, vous voyez donc que les cosinus de x vont se simplifier. Et j'aurai donc 1 plus 2 tangente de x. Donc, vous voyez, je cherche tangente x dans l'expression parce que je sais que j'en ai besoin. Donc, je vois qu'il n'y a que des tangentes x dans l'expression. Maintenant, il me faut trouver dx. Parce que c'est l'intégrale de h de x dx. Ce que j'ai là, c'est tout simplement h de x. Il me reste dx. Donc, le changement qu'on a fait, je vous rappelle, c'est u égale à tangente de x. Donc, si je dérive u par rapport à x, dans la dérivée de tangente x par rapport à x, c'est tout simplement 1 plus tangente carré x. Ça fait aussi 1 sur cosinus carré x, mais ça ne m'aide pas. Moi, je vais avoir tangente dans mon expression. Donc, dérivée de u par rapport à x, j'ai le choix entre 1 sur cosinus carré de x et 1 plus tangente carré de x. Mais je préfère quoi par rapport à ce que je veux faire? Naturellement, je préfère 1 plus tangente carré x parce que moi, je vais avoir des tangentes dans mon expression. Donc, je vais écrire 1 plus tangente carré x. Et de là, je vais tout simplement tirer dx. Donc, je pourrais dire que dx, en fait, n'est autre que dx. Ça fait quoi? Ça va être du divisé par, quand vous tirez dx, vous aurez du divisé par 1 plus tangente carré de x. Avec ça, je peux maintenant écrire ce que donne h de x dx. Donc, quand je mets h de x dx, ça donne 1 plus 2 tangente de x divisé par tangente de x moins 1 multiplié par 1 sur 1 plus tangente carré de x et je mets ici du, tout simplement. Maintenant, comme j'ai mes tangentes un peu partout, je vais remplacer ça par u parce que u c'est tangente x. Donc ça fait quoi alors? 1 plus 2u divisé par u moins 1 fois quoi? 1 plus u au carré et je mets ici du tranquillement. Voyez-vous comment je peux avoir h de x et x en fonction de voilà u. Maintenant, vous avez vu que l'intégrale en fait dans laquelle il y avait sinus i cosinus i se ramène à une intégrale où il n'y a que des u quoi. Une intégrale de fraction rationnelle en gros. Voilà, donc on se ramène à l'intégrale de fraction rationnelle. Donc c'est à ça que sert la règle de Bioch, c'est ramener l'intégrale d'une fraction rationnelle dans laquelle il y a sinus de x et cosinus de x en fonction d'une intégrale rationnelle, tout simplement. Voilà, c'est ça la puissance en fait de cette règle. C'est ça qui rend cette règle aussi intéressante que ça. Donc, arrivé ici, naturellement, je vais dire que donc primitiver h revient à primitiver cette fraction rationnelle. Et nous savons que pour primitiver les fractions rationnelles, vous devez être absolument très fort pour ça. C'est-à-dire, si on vous dit d'intégrer une fraction rationnelle, vous passez quelques minutes pour rire et vous passez quelques secondes même pour traiter l'exercice. Ça doit être ça. Vous passez quelques minutes juste pour rire et quelques secondes pour résoudre l'exercice. Ouais, vous devez maîtriser. Donc, si vous voyez fraction rationnelle puis ça vous fait peur, vous avez déjà perdu. Donc, vous devez ici faire une décomposition. Une décomposition en éléments simples de 1 plus 2u sur moins 1 fois 1 plus u carré afin de pouvoir primitiver facilement cette fraction rationnelle. Donc, j'écrirai que 1 plus 2u divisé par u moins 1 fois 1 plus u carré est tout simplement
Donc, vous décomposez en éléments simples. Vous voyez, vous décomposez. Donc, l'astuce, c'est que quand vous avez un polynôme de degré 1, au numérateur, vous mettez pour le degré 0. C'est-à-dire, ici, j'ai U-1. J'ai U-1. Donc, au numérateur, je vais mettre un polynôme de degré 0. U-1, c'est un polynôme de degré 1, en fait. Quand je dis polynôme de degré 0, c'est une constante. C'est juste que je vais mettre un A en haut, quoi. Mais U carré plus 1, c'est un polynôme de degré 2. D'ailleurs, qu'on ne peut pas factoriser dans l'ensemble des réels. Voilà. Sur le corps des réels, qu'on ne peut pas factoriser 1 plus U carré sur le corps des réels, pas possible. Voilà. Sinon, dans C, c'est possible. Mais plus U carré dans R, non. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est un polynôme de degré 2. Je vais mettre en haut un polynôme de degré 1. Et c'est juste l'astuce, ça, quoi. Vous mettez en haut un polynôme de degré 1. Polynôme de degré 1, 1 plus U carré là. Polynôme de degré 1. Parce que je diminue 2 de 1. Je diminue, c'est-à-dire ici, U-1 c'était un polynôme de degré 1. Et donc, j'ai écrit en haut un polynôme de degré 0. Maintenant, 1 plus U carré c'était un polynôme de degré 2. Donc, je diminue de 1. Je vais mettre en haut un polynôme de degré 1. Vous diminuez de 1, quoi. Donc, ici, polynôme de degré 1, c'est la forme B, U plus C. Divisé par quoi? U carré plus 1. Tout simplement. Maintenant, il faut calculer quoi? A, B et C. Si vous avez les bonnes méthodes, vous allez facilement calculer A, B et C. Maintenant, ceux qui vont peut-être aller développer, faire identification, pourquoi pas, ça peut marcher. Mais vous devez connaître des méthodes efficaces en fait. Quand je dis que vous voyez une fraction rationnelle, vous riez pendant 10 minutes, faites l'exercice en 1 seconde, c'est parce que vous avez des méthodes efficaces. Vous avez des méthodes très efficaces. Voyez-vous. A déjà, vous pouvez voir à vue d'œil que A va donner 3,5. Vous voyez ça. B à vue d'œil, vous devez. Et vous voyez, maintenant vous avez des méthodes compliquées et puis vous passez 1h30 de temps pour calculer une intégrale. Après, c'est pour voir que l'intégrale que vous avez calculée est faux. Ça fait NV année prochaine. Voyez, donc, première chose, vous devez avoir des méthodes efficaces. Voyez-vous? Parce que vous ne pouvez pas intégrer les trois fractions rationnelles. On donne à quelqu'un qui a des méthodes bizarres. Il passe 2 heures, mais il n'arrive pas à calculer une seule. C'est triste. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de maîtriser les bonnes méthodes. Maintenant, vous connaissez les bonnes méthodes. Si vous ne vous exercez pas beaucoup, aussi, ça va vous chauffer. Donc, vous exercez beaucoup. De toute façon, faire des trucs comme ça, là, c'est tout de plus 10 minutes. Hein. Ok. On y va. Donc, pour calculer A, calcul de A. Je vous ai déjà montré la méthode tout de suite. Vous devez donc aussi assimiler très rapidement les méthodes là. Voilà. Et un étudiant doit pouvoir assimiler les trucs là rapidement. Ça, il voit une fois, c'est fini, quoi. Ce n'est pas que après, je vais apprendre. Non, après, il n'y a pas après. Les examens, c'est dans quelques semaines. Donc, ici, pour appeler A, je multiplie par U-1. Et je remplace U par U. C'est-à-dire, moi, je pourrais venir écrire A, c'est. Parce que je vous l'ai dit, je prends l'expression là, en fait. Je prends l'expression là, c'est-à-dire U-1 là. Je pose ça égal à 0. Je obtiens U égal à quelle valeur? 1. Et puis, je remplace U par 1 dans l'expression, c'est-à-dire 1 plus 2U là. Divisé par U-1. Fois 1 plus U carré là. Je remplace U par 1 dedans, léger quoi. Je remplace U par 1, ça fait combien? 3 sur 0 fois 2. Et comme je vous le dis là, c'est comme si on n'écrivait pas 0 en fait. Donc, je vois directement que A c'est 3,5 quoi. Je vois directement que, encore faut-il dire que, bon, c'est une abréviation, c'est une façon de résumer la méthode réelle. Hein. Sinon, c'est pas exactement ça. Hein. Vous n'allez pas écrire ça quand même sur la copie. Mais ça vous permet en fait de voir les choses très rapidement, d'écrire des trucs très très vite en fait. Donc, bon, c'est juste pour dire que vous devez multiplier la relation par U-1 et remplacer ensuite U par 1. Ça va vous permettre d'avoir A égale à 3,5. C'est équivalent en fait à ce que je viens d'écrire. Maintenant, nous allons calculer les autres coefficients, à savoir B et C. Donc, comment évaluer B et C? Tout simplement. Bon, comment calculer B et C? Bon, quand vous êtes face à ce genre de trucs, le calcul de B et de C n'est pas du tout compliqué. Pensez en fait à, il y a une méthode où on utilise des calculs de limite. Alors, je vais vous présenter ça ici. J'ai calculé A en multipliant. Je pouvais calculer B et C en multipliant aussi. Hein. Je pouvais le faire. Ça allait très bien marcher. Bon, pourquoi pas? Bon, je vais vous montrer deux façons en fait de calculer B et C. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Ok? Donc, comment calculer B et C? Je vais utiliser la méthode que je viens d'appliquer là. Je vais l'utiliser pour calculer B et C. Calcul de B et C. Pour calculer B et C, je vais multiplier en fait par quoi? Ce qui est en bas en fait. C'est-à-dire, je vais multiplier par
tout simplement u carré plus 1, quoi. Ne se gêne pas trop. Je multiplie toute la relation par u carré plus 1. Donc ici, je vais y aller pas à pas, mollo. Donc si je multiplie par u carré plus 1, j'aurai à gauche 1 plus 2u fois u carré plus 1. Donc le u carré plus 1 là, va partir en bas. Donc il va laisser u moins 1 ici. Donc on multiplie par u carré plus 1. Donc ici on aura a fois u carré plus 1 sur u moins 1. Donc on aura a multiplié par u carré plus 1 divisé par u moins 1. Et ici quand on multiplie par u carré plus 1, vous verrez que ça va donner tout simplement bu plus e, bu plus c. Maintenant comme je vous l'ai dit, on remplace u. On remplace u par ce qui annule u carré plus 1, ce par quoi j'ai fait la multiplication. Donc c'est-à-dire, c'est comme si je vais poser u carré plus 1 égale à 0 et remplacer u par la valeur que j'ai trouvée, quoi. Donc ici, quand je pose u carré plus 1 égale à 0, ça donne quoi? U carré égale à moins 1. Et il n'y a que deux racines carrées de moins 1 dans l'ensemble des nombres complexes. Parce qu'il faut travailler ici dans C. Donc soit u est égal à i, ou bien u égale à quoi? Moins i. Maintenant, vous pouvez l'une des valeurs. Hein, celui qui prend i va trouver le même résultat. Celui qui prend u égale à moins i trouve le même résultat. Bon. Donc moi je pense ce qui me plaît. Je prends u égale à i par exemple. U égale à i donne, ça permet d'écrire quoi? Juste. Donc je remplace u par i. Ça donne 1 plus 2i divisé par i moins 1 égale. Ici ça va partir. Hein? Je remplace u par i, ça va partir. Ça va donner 0 là-bas. Parce qu'on aura i carré plus 1, c'est-à-dire 0. Donc ici on aura bi plus c. Voilà. Maintenant 1 plus 2i divisé par i moins 1 là. Bon. Je pourrais faire un truc comme ça. Je pourrais faire une expression conjuguée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faisons une expression conjuguée. Donc, on aura 1 plus 2i. Voilà, ici, j'aurai moins i moins 1 divisé par 1 au carré plus 1 au carré. Voilà. Bon, j'essaie que vous vous souvenez de l'expression conjuguée. Hein. Ceux qui ont pris tout pour boire de la bouillie là. Moins i moins 1 fois i moins 1. Voilà. Après développement, vous aurez, voilà. Vous aurez ce qu'il faut. Ok, donc ceci est égal à bi plus c. Bon, bref. En haut, après calcul, vous aurez ceux qui ont oublié les trucs de nombres complexes. Moins i moins 1. 2i fois moins i, vous aurez en fait moins 2i carré. Voilà, comme vous faites 2i fois moins i, ça fait moins 2i carré. Mais i carré lui-même, c'est moins 1. Donc, moins 2i carré, en fait, c'est 2. Donc, et enfin, vous aurez moins 2i fois moins 1, ça va donner. Donc, vous aurez 2i plutôt fois moins 1. 2i fois moins 1, ça donne moins 2i. Ici, vous aurez 1 plus 1. Ils ont a carré plus b carré, 1 plus 1, ça fait 2. Égal à bi plus c. Donc je fais un petit de calcul. Donc je vais ici moins i moins 2i. Donc moins 1 plus 2, ça fait combien? Moins 1 plus 2, c'est en fait 1. Maintenant moins i et moins 2i, ça fait moins 3i sur 2 qui est égal à bi plus c. On voit donc que bi plus c en fait n'est autre que bi plus c n'est autre que moins 3 demi de i plus quoi? Et vous identifiez quoi? Quand deux nombres complexes sont égaux, ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire. Donc ici, B c'est quoi? C'est moins 3 demi par identification. B c'est moins 3 demi et C quant à lui c'est tout simplement demi. Vous voyez donc, bon, la première façon de faire. Une autre façon donc de faire serait peut-être quoi? Je reprends à partir de là où on s'était arrêté pour que vous voyez une autre façon de faire cette décomposition. Donc, je reprends à partir d'ici. Donc, on a ça. Voilà, je vais essayer de calculer par exemple. Mais bon, j'avais déjà A. Hein. A, on avait eu 3 demi si j'ai bonne mémoire. Donc, ok. Pour évaluer B et C, je vais en fait multiplier toute la relation par U. C'est pour une bonne raison. Hein. En fait, ici j'ai BU plus C sur U carré plus 1.
Donc, imaginez que nous évaluons la limite. Nous faisons U tendre vers plus l'infini. On fait tendre U vers l'infini. C'est bon? Dans ce cas, la limite ici va donner quoi? Vous aurez BU sur U carré. BU sur U carré. On va dire que c'est le U carré qui va l'emporter. Limite des fractions rationnelles. Limite du fraction rationnelle. Mon nombre le plus haut degré sur mon nombre. Bon, vous aurez compris. Donc, la limite à l'infini va donner ceci. C'est-à-dire B sur U qui va donner donc 0 quoi, à l'infini, c'est 0. Ici aussi à l'infini c'est 0. Ici aussi c'est 2U divisé par U au cube même U fois U carré. Ça fait 0. Vous aurez 0 égale à 0 plus 0. Ça nous sert à quoi? Qui ne sert pas ici que 0 est égal à 0 plus 0. Donc ça ne nous sert à rien. Mais pour que ça puisse nous servir à quelque chose, je vais faire tout pour que la relation là ne me donne pas 0 égale à 0 plus 0. Parce que ça ne me sert à rien de savoir que 0 égale à 0 plus 0. Même un enfant de 3 ans sait que bon, 0 c'est 0 plus 0. Bon, donc que vais-je donc faire pour que la relation n'aboutisse pas à 0 égale à 0 plus 0? C'est simple. C'est que je me dis, je veux trouver en fait B. Donc j'ai intérêt que la limite ici la donne B. J'ai juste intérêt que la limite qui est ici là, si au lieu de donner 0 ça donne B, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. C'est pour cela que je vais multiplier toute la relation par U. Parce que si je multiplie toute la relation là par U, vous aurez au niveau de BU plus C, BU carré plus CU. Et dans ce cas, ça change la donne. La limite serait BU carré sur U carré va donner B au lieu de 0. Et donc, je pourrais trouver la valeur de B. Bon, c'est une méthode, une astuce vraiment intéressante. Donc, je multiplie la relation par U simplement pour pouvoir avoir B. Je multiplie par ça juste pour avoir B. Et le mathématicien, c'est un gars qui fait travailler son cerveau. Voilà. Il est dans son bain, quoi. Il donne des trucs pas possibles, mais bon, ça marche bien quand même pour nous. Donc, on fait tendre U vers l'infini. On fait tendre U vers l'infini. Donc, si je fais tendre U vers l'infini, voilà. Quelle serait la limite de ce gars? On va essayer d'évaluer ça. Donc, vous aurez ici le nombre le plus haut degré, ça serait 2U carré. 2U carré divisé par quoi? En bas, ici, c'est U fois U carré, donc je pense 2U carré, oui, c'est bon. U fois U carré, ça donne U au cube là-bas. Ici, vous aurez le plus haut, c'est AU sur plus, si vous aurez BU carré sur U carré. Bon, en termes de limite, en termes de limite. On n'allait pas recopier ça sur la copie. Donc, là, à l'infini, donc c'est juste une parenthèse ici. Sinon, pas exactement ça. Une parenthèse. Parenthèse. Bon, donc c'est en termes de limite. Vous mettez la limite à côté. Limite, donc U temps l'infini de ça est égal à la limite lorsque U temps vers l'infini de ça. Voilà. Dans ce cas, pour le premier, la limite c'est combien? Pour le premier, on voit clairement que 2U carré sur U cube. Limite c'est 0, puisque ça va donner 1 sur U en bas, donc 0. Ici la limite c'est combien? Bah, c'est A. L'autre, on aura U carré qui va se mettre, c'est B. Donc on peut tirer B comme étant égal à quoi alors? On peut tirer B comme étant égal à moins A. Et on avait obtenu A qui est égal à tout simplement 3,5. Donc B lui c'est moins 3,5. Voyez non. Donc j'ai calculé B avec cette méthode. Maintenant il faut calculer C. C égal à quoi? Je savais que la relation c'était, donc on a AB. Maintenant si vous finissez de calculer, c'est que s'il ne reste qu'un seul réel à calculer, ça devient trop facile. S'il ne reste qu'un seul à trouver, vous ne réfléchissez pas trop pour trouver sa valeur. Donc j'étais où là au juste? L'expression c'était 1 plus 2U sur U moins 1 fois U carré plus 1. 1 plus 2U sur U moins 1 fois U carré plus 1. Ok, donc 1 plus 2U sur U moins 1 fois U carré plus 1. Je vous ai demandé d'écrire ça de la forme A sur U moins 1, donc plus BU plus C sur U carré plus 1. Et donc pour trouver la valeur de A, on avait trouvé 3,5, voilà, B on vient de le calculer, on a trouvé que c'est l'opposé de A, donc moins 3,5. Maintenant il faut évaluer C. Pour évaluer C, c'est simple. Remplacer U par 0 par exemple, donner à U n'importe quelle valeur qui est dans son ensemble de définition. Je donne à U une valeur qui est dans son ensemble de définition pour trouver le reste. Si je remplace ici U par 0, j'aurai quoi? Ici, je remplace U par 0, j'aurai un numérateur, j'aurai en bas moins 1. Et on peut remplacer U par 2023, hein, s'il veut calculer, il veut montrer en fait qu'il sait calculer. Il remplace U par 2023, il calcule correctement. Voyez-vous?
je n'ai aucun avantage à remplacer U par une valeur très grande. Ça serait bête. Vous donnez à U la valeur la plus simple pour vous, qui vous permettra de calculer le plus facilement possible. Pour moi, je trouve que 0, c'est un bon choix. Vous remplacez U par 2 si vous voyez que ça vous intéresse. Bon, allons-y. Donc, on remplace U par 0, ça donne ici moins A, plus, on remplace ici U par 0, ça donne C. Voilà. Maintenant, A c'était 3 demi, donc ici on a moins 1 égale à moins 3 demi plus C, et puis j'utilise C quoi. Donc A c'était 3 demi, donc voilà. Donc C ça va donner 3 demi moins 1. Donc 3 demi moins 1, quand on le fait, ça donne 10. Vous voyez que ça donne les mêmes valeurs que ce qu'on vient avec la méthode précédente. Donc on récapitule pour avoir cette expression de h de x de x. Voilà, donc ce que j'ai là, c'est beaucoup plus intéressant, primitivé que ce que j'avais écrit. Hein. Avec les sinus, cosinus, c'est ça la puissance même de la règle de Bioch. Avec que Bioch a fait un bon travail pour vous. Hein. Donc, intégrale h de x de x. Donc, il faut primitiver tout simplement ça. C'est la primitive de 3 sur 2, 3 demi, u moins 1 de u, plus primitive de moins 3 demi de u, plus demi sur u carré plus 1. Une chose est de décomposer en éléments simples, c'est vrai, une chose est de faire ça. Maintenant, une autre chose est de savoir intégrer chaque élément simple. Parce que, en fait, l'astuce, c'est quoi? La fraction rationnelle est trop compliquée. Je l'écris de façon plus simple. Maintenant, si vous ne savez pas intégrer ce qui est plus simple, bon, vous voyez que clairement, ça ne va pas marcher pour vous. Vous devez savoir intégrer chaque élément simple qui se présente à vous. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, rien de vraiment compliqué, en fait. Ça doit tomber. C'est-à-dire, en fait, tu arrives à faire des compositions d'éléments simples et tu fausses intégration des éléments simples, c'est pas bon, c'est pas du tout bon, c'est pas bon, c'est pas normal. Les éléments simples on les connaît, il n'y a que quelques, bon, disons, il y a les éléments simples de ce genre là, 1 sur x moins a, il y a des éléments simples de ce genre là, en tout cas ou bien 1 sur ax plus b, c'est un genre d'éléments simples. Il y a des éléments simples du genre ax plus b sur 1 polynôme degré 2, c'est-à-dire sur cx carré plus dx plus e par exemple. Il y a des éléments simples de cette forme aussi. Je pense, hein, avec ce polynôme discriminant négatif, un truc comme ça. Bon, bref, vous devez savoir intégrer chaque élément simple. Vous devez savoir faire ça. Vous ne savez pas le faire, apprenez à le faire. Ok, revenons ici. Donc, ça fait partie des éléments simples de première. Je vais les appeler comme ça. Ça, c'est les plus simples possibles. 3 demi sur u moins 1. On ne réfléchit pas. C'est le plus simple possible. Ça fait 3 demi ln de quoi? Voilà, celui du moins 1. On ne réfléchit pas. Maintenant, peut-être c'est ça là qui va chauffer certains. Mais en fait, ce n'est pas du tout compliqué également. Maintenant, je vous montre une méthode, une façon de procéder pour primitiver ces genres d'éléments simples. J'ai dit ces genres. Je n'ai pas dit ça. Parce que je pourrais que vous ayez un autre exemple qui est analogue. Mais bon, comme c'est ça là seulement que vous avez fait, vous dites non. La méthode que je vais présenter, elle est générale pour ces genres d'éléments simples. Polynôme degré 1, disais pas polynôme degré 2, le discriminant négatif. Donc ici c'est polynôme degré 1, polynôme degré 2 avec discriminant négatif. Sachez qu'il y a une méthode toute faite pour ça. On ne réfléchit pas trop. Bon, ok, je vais présenter ça. Donc, il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de faire quoi exactement? Vous écrivez moins 3 demi de u plus demi comme ceci. Bon, 3 points de suspension ici. Donc, moins 3 demi de u plus demi divisé par u carré plus 1. Je vous demande de faire ceci. Ce que je vous demande de faire ne sera pas compliqué. Dérivez ce qui est en bas. Dérivez le. Vous allez faire tout pour qu'il y ait la dérivée de u carré plus 1 en bas. Pour que ça soit u' sur u. ln de bas sur u. Dérivée u carré plus 1. Dérivée u carré plus 1. Donc la dérivée de u carré plus 1, c'est quoi? C'est tout simplement 2u. Je vais mettre 2u en haut. Je vais me poser la question. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Qu'est-ce que je dois mettre à gauche? Supposons qu'il y a alpha à gauche. Plus bêta. C'est quoi alpha? C'est quoi bêta? Je dois me poser la question là. Alpha, tu es égal à quoi? Bêta, tu es égal à quoi? Quand le mathématicien pose la question, tu es égal à quoi? Il pose une équation. Quand le mathématicien cherche quelque chose là, il dit qu'il va résoudre une équation. Donc vous résolvez tout simplement une équation. Ça, la méthode, je reprends, c'est que vous avez le dénominateur. Vous dérivez le dénominateur qui est ici u carré plus 1. Je dérive ça. J'ai 2u. Je mets ça en haut. Je me dis, je mets quoi à gauche plus quoi à droite. Donc alpha fois 2u plus bêta. Donc je dois avoir donc l'égalité entre
moins 3 demi de U plus demi qu'il y a ici. Et ici, quand je développe, ça va donner 2 alpha U plus bêta. Et j'identifie à l'aise, quoi. L'identification n'est pas du tout compliquée. Donc, il faut que 2 alpha soit égal à quoi? Moins 3 demi, tout simplement. Et il faut aussi que quoi? Bêta soit égal à quoi? Demi. Demi. Vous voyez comment on peut faire. Donc, alpha, c'est quoi? C'est moins 3 quarts. Et bêta, c'est quoi? En réalité, moi, je ne souffre pas comme ça avant de trouver alpha, bêta. Hein. Mais bon, c'est comme je vous présente ça pour la première fois que je présente ça gentiment. Sinon, si je devais présenter ça un peu moins gentiment, c'est de vous écrire que ça fait U carré plus 1. Voilà, égal. Donc, je dérive U carré plus 1, je mets 2U. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour avoir moins 3 demi? Je dois mettre à côté de 2U là. Quelle valeur? Je mets moins 3 quarts et c'est ça qu'on a obtenu. Parce que si on fait moins 3 quarts fois 2, ça va donner moins 3 demi. Voilà. Je mets moins 3 quarts. C'est ça qui était alpha, quoi. Maintenant, plus quoi? Bon, plus demi, non? C'est naturel. Plus de demi là-bas. Ça marche. Voilà. Donc, moi, je suis passé résoudre. Bon, ça, c'est lorsque vous sentez que vous êtes en difficulté. Sinon, ici, c'est simple de décomposer ça comme ça. Maintenant, quand je finis de faire ça, je décompose comme ça. Moins 3 quarts, j'écris ça comme cette partie-là et l'autre partie, quoi. Donc, moins 3 quarts fois 2U sur U carré plus 1. Maintenant, l'autre partie, c'est demi fois 1 sur U carré plus 1. Et vous allez voir que la primitive est beaucoup plus simple. Donc, une primitive de moins 3 demi de U plus demi sur U carré plus 1. Une primitive serait quoi? Moins 3 quarts de... Ici, c'est U prime sur U, quoi. C'est U prime sur U. Ça fait ln de valeur absolue de U carré plus 1. Ici, 1 sur U carré plus 1, la primitive. 1 sur U carré plus 1, primitive. En maths 103, vous avez rencontré la fonction arc tangente. C'est la dérivée de arc tangente de x qui donne 1 sur x carré plus 1. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment de savoir. Donc, primitive de 1 sur U carré plus 1, c'est arc tangente de U. Voilà. Rien de vraiment compliqué, quoi. Donc, une fois que j'ai ça, je vais injecter ça dans ce que je voulais initialement. Hein. Donc, j'avais quoi? J'avais ça là. J'étais ici exactement. Donc, on avait écrit 3 demi de ln de valeur sur U moins 1 pour commencer. 3 demi. Et c'était l'autre qu'il fallait faire. On était ici. On avait 3 demi là. Blablabla. Donc, et c'était l'autre qu'il fallait compléter, quoi. Donc, ce tout, c'est ça qu'on vient de calculer. Donc, je reviens pour écrire que l'intégrale alors de h de x de x. Donc, c'était l'autre cas. Ça, hein. Donc, c'était l'intégrale de h de x de x qu'on évaluait. On avait trouvé premièrement 3 demi de ln de valeur sur U moins 1. Et puis on est tombé sur un os qu'on a broyé. On a broyé l'os là méchamment. Donc finalement on a pas U par son expression. Pour tout simplement. U c'était quoi? Voyez-vous, c'est beaucoup de choses. U, si je ne me trompe pas, c'était tangent de x. Donc si c'est le cas, vous remplacez donc U par tangent de x. Voilà, 3 demi de tangent de x moins 1. Moins 3 quarts de ln de valeur absolue de tangente carré de x plus 1 plus demi de arc tangente de tangente de x. Simple. Si vous voulez vous ajouter une constante c, c'est ce qu'on vous demande. Vous encadrez. C'est tout. Maintenant, je fais une petite remarque. Pour les malins qui veulent écrire que arc tangente de x est égal à x, je vous dis pas forcément. C'est pas forcément. C'est valable lorsque x est entre moins pi demi et pi demi. Attends, réalise une liaison de moins pi demi à pi demi vers r. C'est valable seulement pour x éléments de ça, d'accord. C'est bon. Mais en général, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je n'ai pas changé ça.